Et nous voici dans ce premier match de cette scrim de la team Azeri contre la team Scavengers pour la phase de draft qui arrive de façon imminente. Ça a choisi du lock class pour la team Azeri pour l'instant. Quel Pokémon va être choisi par la team Scavengers, on va voir ça tout de suite. Puis il est grave chaud dessus. C'est vrai? Sur Exagide? Du coup lock class des deux côtés. C'est ok, ça c'est pas très surprenant dans la méta actuelle. La classe très très fort. Tout le monde veut le ban, personne ne veut jouer contre lui. Non, Lucario, ok. Alors, Kanto qui va pick le premier. Un petit Flagados, évidemment, vu qu'il n'est pas ban, il préfère le jouer comme ça. Ult Flagados diff, hein, et le ligotage qui, quand c'est n'importe quel ult. Juste incroyable, quoi. Enfin, ça va piquer un petit soutien en premier, peut-être. À moins que, non, du coup, ce sera un Chifours qui est pick. Va falloir pick un Melodelph du coup. Et du coup il pique un Mew, d'accord. Il annonce directement le poker backlane. Du coup qu'est-ce que va prendre Argo? Blanc-coton ou est-ce que ça part sur un Melodelph pour essayer de counter le Chifours avec gravité? Ça part sur Melodelph évidemment. Merci pour ton heure Argoba, merci beaucoup, des bisous. Bonne soirée à toi. Oni qui pique un petit Mentali, ok très bien. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu jouer. Ça va être intéressant, très très chaud là-dessus. Est-ce qu'il va jouer Choc Psy ou Force ajoutée, ça on va voir. Uobo qui veut prendre un petit Lucario, d'accord. Un petit Ronflex. Bon, évidemment, hein, il y aura sûrement des switches dans l'équipe. Et du coup un Cisaiox pour les Scavengers probablement en jungle. Ah quoique, ce sera peut-être Chifours en jungle. Peut-être Chifours première Grota, après sur lane et sécateur du coup en jungle sur les rotas suivantes. Et Moscoto pour pas de blaze et Bulbi qui pique un petit garde-voir, let's go. Très efficace aussi en jungle, qui arrive sur lane et qui fait une grosse différence, ça peut faire beaucoup de bien à l'équipe. Et oh bah tiens, un Hoopa, quelle surprise, des Hoopa, en veux-tu, en voilà, on n'en veut pas, on en voit quand même. Alors on échange les petits postes, ça reste comme ça pour le côté Azeri bien sûr. Du coup, Millie qui va jouer... ok, on change encore. Millie qui joue Chifours, Quachi qui garde son Cisaiox, Kobe qui joue ou pas. Uowo qui va jouer Mew et Damko qui joue le tank Ronflex. Ça va être ou pas top lane, Mew, Ronflex, bot lane. Et après pour la rota et les jungles, j'aime ce jeu. Quoi, Diablo ou Pokémon Unite? Oh, c'est envie de vomir. Carrément. Mew Champi, c'était sûr, il adore. Ah ouais, c'est vrai? On va voir ça. En tout cas, j'ai la chef à tous pour ce premier match. Cette scrim. Ça va être le meilleur à Team Azeri, bien sûr. On va voir ce que ça va donner. Les deux, let's go. Pourquoi t'as envie de vomir? Est-ce que ce jeu te dégoûte en vrai? Allez. Bah alors, Uowo, on a une connexion en mousse. Qu'est-ce qui se passe? On va suivre tout de suite la routine top lane pour commencer. Je crois que je serais assez chaud d'aller voir... Ah, peut-être les bot lane plutôt pour aller voir un peu Oni sur Mentali là, au début. Tac. En regardant un œil hein, sur Bad Blast pour son stacking, savoir à combien il est. Ah, le nouveau son hein, des... merde. Hop, hop. Le nouveau son d'évolution de niveau incroyable. Ça fait plaisir. Non, c'est fou. Tout le monde s'en fout. Ok, on a Mew qui va mettre du score. Mew qui stack. Ou lunette d'assaut peut-être sur Mew. C'est vrai que j'ai pas fait attention aux items. C'est temps pour moi. Et une veille de la part du Ronflex. Du coup, Kanto qui va aller l'aider. On va regarder ça tout de suite. Pendant que Oni essaye de se débattre contre Mew pour garder les creeps et les safe. Du coup, Ronflex il a réussi à voler le blue buff. Il va falloir le punir et qu'il ne s'en sort pas. Une amnésie, attention. Enfin, repos, pardon. Il revient. Beaucoup de vie. Le problème de Roblox, c'est très fort en early. Hein. Et voilà, ils arrivent à s'enfuir et à garder le blue buff. Kanto qui veut le chase, mais ça va être compliqué. C'est peut-être un piège. Chifours qui va arriver. Attention. Non, ok. Du coup, il était à 2 dans la jungle. Ah non, c'est quelqu'un qui était sur lane, d'accord. Du coup, qui est tombé déjà. Et il arrive à revenir et à manger son fruit, à s'en sortir malheureusement. Ouh, joli de la part de Oni, ça, d'avoir chopé le Mew, de le faire tomber.
Oh, Gant, monte le top, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Hop. Let's go. Et du coup, évidemment, Bulby un peu en retard, qui n'a pas son 5, malheureusement. Évidemment, le Blue Buff diff. Et une veille de reflex diff, quoi. Évidemment. Allez, pas de place qui rentre dedans, qui arrive à se sortir. Rayon lune de Argo pour les soigner, aider au déplacement. Allez, on va choper le Shift-Force. Ouh, le Hoopa qui fait un petit spell pour les stuns, ça a marché. Mais le Shift-Force est quand même tombé, ça c'est bien joué. On va chase le Hoopa et Argo qui tombe malheureusement. Bulby qui a pris son 5, ça c'est pas mal. Pas de blast qui retourne, mais il arrive à le mettre derrière. Et par contre, il tombe et Bulby va tomber probablement. Non, il arrive à prendre un fruit à reculer. Bien joué. Ah non, et le. Il est revenu et le petit dash avant pour piste au point de Cisaillok, ça fait tomber Bulby, c'est malheureux. Les tiltons du milieu qui sont déjà joués par la Team Scavengers. Ah, ils prennent tout le farm, hein, ils ne laissent rien. Attention Bulby, attention au Blue. Ouais, ça va l'énerver très vite, je pense, de se faire voler tous ces blue buffs comme ça, mais c'est bien joué de leur part. Un petit tacle lourd rapide. C'est des méta que Kanto pourrait appliquer, hein. Ça aide vraiment à faire la diff. Déjà, ça donne de l'expérience au tank, mais au-delà de ça, ça met le jungler très en retard. Il n'est que niveau 6, alors que pas de base est déjà à 8 finalement. Attention, ouais, on chope le Shift Force, hein, on le fait reculer, c'est pas mal. Attention au lance-soleil précis et lointain de Mew. Et le Regirock qui est déjà apparu. Tout le monde se dirige vers là. Il y a Hoopa qui est un petit peu en retard. Il n'a pas son level pour une de toute façon. Il est déjà très engagé, hein, le Regirock par la Team Scavengers. Attention ce qu'il va être. Et ouais, il était dépop par le lance-soleil de Mew, le petit smite de loin. Et Hoopa de place qui allait presque s'en sortir. Mais finalement, l'auto-attaque de Mew l'a fait tomber. Par contre, on a réussi à choper le Hoopa, ça c'est pas mal. Attention, le chiffre c'est très très low et ce serait pas mal d'aller essayer de le choper. Ok, Uowo avec son Mew à ult, le chiffre qui revient. Et il a flash out pour s'en sortir, c'est bien joué de sa part. L'autre qui est mis à mal par les pistes au point et qui tombe sous les coups du Cisaillok malheureusement. Chiffre qui revient avec un peu plus de vie. Un point obscur qui l'a raté. Et le reflex très très low, est-ce qu'on va réussir à le choper, hein, ça va être compliqué. J'ai avantage de points pour la Team Azeri, mais très léger. Du coup, le portail de Hoopa qui TP tout le monde. En tout cas, à 2 sur la top lane. Muscoto qui est tout seul. Ça y est, Kanto et Argo qui arrivent. Qui vont essayer de jouer les qui. Et bonjour Kranix, bonsoir, bienvenue à toi. Les Titans qui sont là, qui sont joués par la Team Azeri. On essaie de sécuriser le farm et de le prendre, de ne pas laisser ça aux adversaires et de rattraper un petit peu le retard. Quoique légère avance pour Pablaz. Bulby qui a réussi à reprendre une rota complète. Et donc ses 2 buffs et qui a son 9, donc son ult. Donc il va pouvoir commencer à jouer. On reste bien dans la backlane pour ne pas se faire surprendre. Argo qui est devant avec Flagados et on a réussi à choper le Hoopa, on le fait tomber, ça c'est bien joué. Ainsi que le Ronflex. Ouh, et l'ult un peu manqué de Pablaz, mais je pense que c'était une volonté pour aller retourner chercher Cisaillok. Sur le JT, attention au smite du Shift-Force, attention. Et oui, c'est pris par le Shift-Force avec le point obscur, hein. Il était dans le buisson, personne n'a pensé à revérifier. Ça c'est dommage. Dommage, un petit misplay léger qui leur fait perdre du temps. Et qui fait gagner du temps aux Scavengers pour aller reprendre du farm. Voilà, et du coup la décale, hein, sur la bot lane pour le Registit qui vient d'apparaître. Déjà là, grâce au portail de Hoopa, il n'y a que Oni qui est là tout seul avec son Mentali, prêt à smite, mais oh, il préfère engager fort. Voilà, Argo et Kanto qui arrivent en légende. Est-ce qu'on va pouvoir les zoner suffisamment pour pouvoir smite? Mais un sale coup dans le chiffon, c'est le chiffon qui tombe, ça c'est bien joué. Et l'ult de... Oui, joli Oni. Joli ça, l'ult de Mentali pour choper le Registil juste après. En ayant pris 2 kills là-dessus, c'est propre. Hoopa qui retourne chez lui avec son portail. Mew qui est dans la sauce au milieu de tout le monde. Il ult. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il y a une boule élect bien placée sur Bulby, mais qui sous le T1, bot lane et qui s'en sort. Portail de Hoopa pour essayer de soigner Mew, mais personne ne le prend finalement. Personne n'en voulait. Allez, ça joue ensemble, ça joue team. Pendant que Cisaillok est en train de farm sa rivière top lane de son côté. Ils sont moins nombreux. Attention, Bulby qui est tombé, on a réussi à choper Shift-Force également.
Le lance-soleil de Mew qui fait très mal encore une fois. Le sommeil lourd de Ronflex en ult. Il arrête, on a fait tomber Mouscoto également malheureusement, ça fait mal. Sidaiox qui va chercher Oni qui va le piste au point jusqu'au bout de la nuit. Et il tombe avec Kanto également. Du coup ils vont... Et non, ils préféraient laisser le Sidaiox score pour plus d'overscore. Ils en remettent encore un petit peu et oui, 33 d'overscore là-dessus. Pas mal, ça fait 76 à 90 désormais pour les Scavengers. Avec le T1 botlane qui est détruit. Rien de dramatique puisque le T1 top lane a été détruit par les Azeri contre les Scavengers. Petit fight au Tilton. Atlas qui prend du farm. En termes de niveau, on voit que c'est égalité parfaite dans les niveaux. Le jungler et les deux pokers sont au niveau 12. Et les soutiens tanks au niveau 10. Et Ronflex qui a pris son 11 désormais. Kanto qui zone assez haut pour jouer le Régie et l'Eki. Ils ne veulent pas essayer de le jouer. Ils préfèrent prendre la pause pour essayer de jouer l'objectif bot lane rapidement. Et ils vont le dépop instant, le flip tout de suite. Ah, non, PA ne voulait pas ult pour le garder pour le fight final. Il a bien raison, par contre, évidemment, l'objet déjà des pop. Le Rayquaza qui apparaît dans une dizaine de secondes. Et bonsoir, Musan, bienvenue à toi. On en est où? Ok, ils ont laissé passer le Régis et l'Eki. Est-ce qu'on veut aller essayer de score? Ou est-ce qu'on veut plutôt jouer je pense que... Ouais, ils n'ont pas assez de points, 24, 15, 26... Le but qui a 41 qui est en train de prendre ses petits buffs. Attention au lance-soleil. 39, donc il laisse tomber pour le Regileki. C'est pas plus mal. De toute façon, ils vont peut-être se concentrer sur la bot lane. Non, c'était trop contact. Ah non, ok, autant pour moi. Allez, il va falloir engager le fight. Attention, lance-soleil qui fait... Oh, combien? Ah la vache. Ah oui, mentalité chips, mais le lance-soleil renforcé par le mur lumière qui fait très mal. Très précis. Très violent. Et allez, on va essayer de le choper. Allez, le portail du Hoopa qui va le ramener full life, évidemment. Ult de Sidaiox dans le bush, en dessous, tout seul. Et l'ult de PA par-dessus. C'est Bulby qui a eu le last hit. Allez, on fait tomber Hoopa également. Le Ronflex, on le chope, on le fait tomber. Let's go, le final très bien engagé. Le Chifours pour Obscure pour s'en sortir. Ah, attention, on l'a raté. Il va falloir il a Mew dans la jungle. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il va essayer de se fight. Vous l'avez vu, il est là, vous le savez. Allez, on le chope, on le fait tomber, on l'empêche de lance-soleil. Bulby qui va le choper par au-dessus. Let's go, c'est maintenant. Bien joué, ça, mon Bulby. Il reste Chifours avec son point obscur, prêt à smite. Attention, il va falloir le choper. Un petit ult peut-être. Non, ça y est. Bulby qui l'a chopé, qui l'a fait tomber. Hoopa qui revient. Attention à son ult. Attention à son. Voilà, c'est bon, ça a été joué. Le fight final bien remporté, bien joué. Maintenant, on va les mettre du point un petit peu en haut, un petit peu en bas. L'ult de Hoopa pour ramener les potes pour défendre, mais finalement on met 100 points en haut. On n'a toujours pas assez d'avance pour l'instant. Allez, on remet 100 points. 310 à 280, on a un petit peu d'avance. Kanto qui est là, qui attend, mais oui, ça a été fait, joli. Et on remet 100 de plus et c'est goldé, c'est gagné. Bien joué pour cette première victoire dans cette première manche. GG aux Azeri qui ont été un petit peu sous pression, mais qui ont réussi à remonter. Et qui ont été solides sur le fight final avec peut-être un excès de confiance du Sidaiox qui a voulu go in tout seul. Et qui s'est fait un petit peu soulever, il faut avouer. 510 à 280 désormais. Regardez un petit peu ce que ça dit. Les données. On a combien? 12, 20, 22 kills pris pour seulement 11 concédés. Finalement, ils ont été plus solides tout le long de la game finalement. À part au niveau des points, mais bon, les points ne font pas tout. Ce qui compte à la fin du match, mais le Rayquaza diff évidemment, 67k pardon, de dégâts pour Bulby, 51 pour Pas de Blast, 84k de dégâts pour Oni, très propre. Hein. Très joli smite d'Objo, très bon travail. 111k de soins pour Argo, 61k de tank pour Kanto, très bien. Et voilà ce qu'il en est pour cette première game de cette scrim.